Aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter le film de la semaine. C'est un film très révélateur des vrais tuteurs d'Haïti. C'est un film très révélateur de l'intention véritable des tuteurs d'Haïti. Mais c'est un film qui va surtout nous aider, et c'est d'ailleurs le titre de l'émission, à fixer les responsabilités des acteurs de l'actualité haïtienne, à fixer, dis-je, les responsabilités sans excès de politesse. Vous savez, à cause de l'école coloniale par laquelle nous sommes passés, à cause des religions qui nous bassinent le cerveau, nous avons, nous, les peuples noirs, un grand défaut. Écoutez bien ce défaut. Nous avons un excès de politesse quand vient le moment de poser un diagnostic cru sur les réalités de nos pays. Quand nous devons identifier les causes internes à nos crises nationales, nous sommes très forts, nous sommes bruyants, nous y allons sans ménagement aucun, nous sommes en mesure, et avec raison, de dire « voici pourquoi nos pays sont dans telle situation. C'est à cause, exemple, de la gourmandise de nos politiciens. C'est à cause de leur cupidité. C'est à cause de leur manque de patriotisme. C'est à cause de leur manque du sens identitaire. À cause de leur manque d'amour du prochain. » Et nous avons raison. Tout ce que je viens de dire là est vrai. On prend cette grille-là, on l'applique à n'importe quel pays africain, à n'importe quel pays antillais, à Haïti, et bingo, nous venons de comprendre 30%, vous entendez ce que je dis? Nous venons de comprendre 30% de nos crises respectives. Mais, quand il nous faut fixer les responsabilités des causes externes, c'est-à-dire quand il nous faut fixer les responsabilités des pays néocolonialistes, quand il nous faut fixer les responsabilités des Français dans le cas des pays africains, quand il nous faut, exemple, fixer les responsabilités du Canada, des États-Unis et de la France en ce qui a trait à Haïti, tout à coup nous avons un excès de politesse. Je prends plaisir, et là je suis sarcastique, en réalité je suis en colère. Je suis en colère, devrais-je dire, quand j'écoute les intellectuels haïtiens décrire la crise haïtienne. Vous allez voir un changement de ton selon qu'ils identifient les causes internes ou les causes externes. Quand ils parlent des causes internes, alors là, ils y vont à fond le train, ils vont vilipender, ils vont pointer du doigt, n'est-ce pas, les politiciens haïtiens. Et ils le font avec raison. Mais quand il leur faut parler des causes externes, c'est-à-dire lorsqu'il leur faut fixer les responsabilités des pays néocolonialistes, comme les Français, comme la France, comme le Canada, comme les États-Unis, tout à coup, ils ont un excès de politesse. Ils vont vous dire, écoutez, c'est plus complexe que cela. On ne peut pas dire que nos pays sont dans ce merdier à cause des États-Unis. On ne peut pas dire que nos pays sont... notre pays est dans ce foutoir à cause du Canada et de la France. Ils ont un excès de politesse. Vous savez pourquoi? Parce que l'école nous a appris à avoir peur du blanc. Notre Dieu est blanc. Jésus est blanc, les saints sont blancs. Et donc tous les modèles qu'on nous a proposés sont des blancs. Et nous avons fini par associer le blanc à tout ce qui est grand, à tout ce qui est intouchable, à tout ce qui est invincible, à tout ce qui fait peur. Et comme si l'école à elle seule ne suffisait pas, l'école nous a refilé la religion, ou plutôt la religion nous a refilé l'école, en sorte que notre cerveau de noir, notre cerveau d'haïtien, est littéralement matraqué par l'école et l'église dans cette entreprise de nous
instiller la peur, mais une peur perpétuelle, une peur permanente, une peur inconsciente quand nous devons parler du blanc. Alors nous allons tout faire pour éviter de parler de la méchanceté du blanc. Nous allons tout faire pour éviter de nommer la malveillance du blanc. Nous préférons utiliser des formules creuses comme « Ah, vous savez, c'est pas aussi simple la problématique des peuples noirs. C'est plus compliqué que cela, c'est plus complexe. » Nous essayons tout simplement de noyer le poisson. Nous essayons, comme on dit dans un langage vulgaire, de faire mal aux mouches plutôt que de dire simplement si nos pays sont dans ce merdier, c'est à 70% la faute des pays néocolonialistes comme la France, comme les États-Unis et comme le Canada. Je vous ferai la démonstration de ce diagnostic aujourd'hui. La table est mise.